Bienvenue à la revue de presse de ce lundi 27 janvier 2025 de 2CM Presse TV. L'actualité de ce jour est dominée par les activités des partis politiques en Côte d'Ivoire, avec quelques actions socio-économiques et sportives. Au plan politique, la visite de compassion du président Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, aux populations d'Adjamé village à moitié rasé pour les travaux de construction de la voie de ralliement Indenié-Yopougon. Sur cette visite, les journaux proches du PPACI se réjouissent de l'homme proche de sa population. Démolition des maisons à Adjamé village, Gbagbo apaise les cœurs des victimes, écrit le Canard déchaîné. Et de citer, on n'embellit pas une ville en détruisant des vies, et je reconstruirai ce village si je suis président de la République. Même son de cloche avec le temps qui met à la une photo du président Gbagbo et celle de la chefferie de Bidjan Djemin, et qui ajoute, gouvernance de Ouattara, Gbagbo dénonce le surendettement, et parle même d'un accueil dans une ambiance festive. Gbagbo assène ses vérités au régime Ouattara, écrit le quotidien d'Abidjan, parlant de cette visite. Et parle de « Digbadette, lorsque je suis arrivé au pouvoir, j'ai trouvé une dette de 6 000 milliards, aujourd'hui, c'est Digbadette. » Et d'ajouter « Nous ne cherchons pas un économiste pour diriger la Côte d'Ivoire, mais un président qui aime son peuple. » Et la voix originale de préciser « Je suis venu vous apporter mon soutien dans les larmes que vous versez. » Soir Info quant à lui, écrit à sa une, Gbagbo dénonce la « Digbadette de la Côte d'Ivoire, depuis Adjamé. » Quand l'Inter écrit, le message de Gbagbo aux Adjeunes d'Adjamé. La plus grosse réplique au propos du président du PPACI est venue des tabloïds du ou proches du Rassemblement des Républicains pour la démocratie et la paix, RHDP, journaux qui soutiennent les actions du président Alassane Ouattara. Les propos de la ministre d'État Anou Leto depuis Guiglo qui réagit. La Côte d'Ivoire n'a besoin de candidats hors la loi, barre à sa une, Abidjan 24 et le Patriote. Qui ajoute, l'opposition recadrée et invitée, la grande retenue. Anou Leto a sonné ses vérités à l'opposition, rapporte l'Essor, et le Sursaut, qui affirme que la ministre d'État invite. L'opposition doit reconnaître que le président Ouattara travaille bien pour les Ivoiriens. Mais dans son analyse, le Sursaut pense que Gbagbo établit sa popularité auprès des populations, et parle même de sa stratégie subtile de réhabilitation politique. Parlant de la dette de la Côte d'Ivoire, L'Avenir, un quotidien proche du RHDP barre à sa une, prétendu Digbadette de la Côte d'Ivoire, le ministre Moussa Sanogo donne un cours magistral sur la dette pour les nuls. Cette visite a été également une occasion du PPACI de demander la bénédiction des Adjeunes pour la tournée dénommée Kochoko dans le district autonome d'Abidjan. Le mandat, proche du RHDP, annonce déjà un duel, vers un duel Gbagbo-Mambé dans le district d'Abidjan. Ces propos qui s'inscrivent dans une atmosphère de pré-campagne, fait sortir les états-majors des partis politiques de leur gond. Anou Leto appelle à des élections apaisées, écrit l'expression à sa une et affirme que Gbagbo fait du bruit pour rien. Et Le Matin, qui élève le ton à sa une, c'est de la provocation et explique qu'une élection démocratique est ouverte à tous qui peuvent être candidats selon la loi. Tandis Jean-Louis Billon parle d'élection inclusive, Billon appelle à une élection inclusive, titre à sa une, le Canard déchaîné. Toujours sur la présidentielle de 2025, l'Inter rapporte. Les évêques catholiques préviennent, la nation se trouve à la croisée des chemins, et lance un appel aux partis politiques et à la CEI. Au PDCIRDA, c'est plutôt la bataille entre le président du parti, Tidjane Thiam et Jean-Louis Billon qui fait rage. L'Héritage, proche de ce parti, annonce un bureau politique prévu avant fin mars. Le Bélier qui est plus précis, PDCIRDA, les dates du bureau politique et de la convention connue, et évoque les scandales financiers sous Ouattara, le président du RHDP agacé pour ses conseillers. Sur cette quête de corruption, l'Arc-en-Ciel, revient les questions de la corruption, certains hauts fonctionnaires excellent dans la corruption, rapporte le quotidien. Au plan socio-économique, Thiemoko Koné passe en revue les chantiers de Ouattara dans le handball, écrit Le Matin et annonce que 13 cantons du GB cancellèrent les actions de développement du président Ouattara, tout comme le Patriote. Les femmes du marché Goura d'Adjamé ne sont pas contentes, Adjamé, les femmes du marché Goura vont saisir la justice contre Dipimo SARL, écrit l'Héritage. En sport football, Supersport annonce, CAN 2025, tirage au sort aujourd'hui à 18 h, les éléphants attendent leurs adversaires. Et cite les joueurs blessés qui se multiplient. En société, c'est la grosse bagarre entre acquéreurs et promoteurs immobiliers, qui retient l'attention de Le Sursaut, qui appelle Koné Bruno au secours. Fait divers, Soir Info annonce que un vigile se avec son arme de dotation. En culture, le quotidien d'Abidjan s'interroge sur les raisons qui poussent les Africains à délaisser leur culture, pourquoi les États africains peinent-ils à se promouvoir. Et en international, c'est le rapprochement Ghana-AES qui interpelle le Canard déchaîné qui titre à sa une, après son investiture, le président ghanéen se rapproche de l'AES.